Bonjour et bienvenue au parc Walt Disney Studios et plus particulièrement sur la place des Frères Lumière, un endroit qui nous rappelle que la carrière de Walt Disney a commencé dans l'industrie du cinéma. Le parc Walt Disney Studios rend hommage au studio où Walt Disney a commencé à raconter ses histoires dès les années 1920. L'architecture de la place des Frères Lumière rend d'ailleurs hommage à un studio Disney en particulier. La forme des bâtiments, et plus particulièrement celle de Disney Studio 1, tire son inspiration du studio Disney dont on trouve la photo dans la boutique Walt Disney Studio Store. C'est un style qu'on appelle le Spanish Revival, particulièrement en vogue en Californie du Sud pendant l'âge d'or d'Hollywood. Remarquez tous les éléments qui nous font penser à une hacienda espagnole. Le carrelage en bas des murs, cette frise avec ses carrés qui font penser au passage des poutres, et les courbes sur les façades et sur les toits. À propos des toits des plateaux de tournage de cette époque, ils n'étaient pas en dur. C'était des bâches qui filtraient la lumière, car la lumière était très importante puisqu'on filmait en noir et blanc. De plus, quand on voulait tourner en extérieur, il suffisait de replier la bâche, ainsi on avait la lumière naturelle du soleil sans quitter le plateau. Et puisque l'on parle de soleil, les couleurs chaudes de nos façades ont été choisies pour ressortir sur le ciel parfois gris de Marne-la-Vallée. Le symbole que l'on ne peut pas manquer quand on arrive au parc Walt Disney Studios, c'est le château d'oreille. Pourtant, comme on peut le voir sur cette autre photo d'époque, la réserve d'eau des studios se trouve normalement dans le backlot, l'endroit où un incendie est plus susceptible de débuter à cause des effets spéciaux. Alors pourquoi les Imagineers n'ont-ils pas respecté cette réalité historique ? Pour l'expliquer, je vais utiliser cette représentation du concept du parc Walt Disney Studios qui se trouve à Studio Services. Comme vous pouvez le voir, à son ouverture, sans le Hollywood Tower Hotel, toutes ces zones de production étaient de hauteur relativement égale. Il a donc été décidé de mettre à l'entrée du parc une icône. Le château d'oreille s'est donc imposé naturellement car il dominait tous les autres bâtiments. Et parmi les autres aménagements iconiques de la place des Frères Lumière, on ne présente plus la Fantasia Fountain, inspirée par le classique musical Fantasia, sorti en 1940. C'est d'ailleurs depuis 1940 que les studios Disney sont à Burbank en Californie. Mais ceux dont nous nous sommes inspirés pour l'architecture de la place des Frères Lumière sont ceux qui étaient de 1926 à 1939 sur Hyperion Avenue. Hyperion, ce nom vous dit quelque chose? Mais ça, c'est une autre histoire. Pour terminer notre retour sur les origines des studios de cinéma, l'entrée du parc Walt Disney Studios est un vibrant hommage aux créateurs français du cinématographe, les frères Louis et Auguste Lumière. Comme on le disait à l'époque des bobines, le tournage d'aujourd'hui est terminé, c'est dans la boîte. Voici le traditionnel indice de Mathieu. Merci de votre fidélité et à bientôt.